aquaponipratique.com. Dans cette petite vidéo, je voulais vous parler du siphon cloche que nous avons mis au point et qui est en vente dans notre boutique, dans la boutique de notre association, à aquaponie-pratique/magasin. Et donc c'est un siphon cloche que nous avons mis au point pour qu'il convienne à de très nombreux lits de culture. Vous allez certainement devoir l'adapter en fonction de la taille et la profondeur de vos bassins. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, ici c'est le siphon cloche tel que vous allez le recevoir. Donc on a ici le protège substrat qui sert donc à empêcher le substrat de rentrer dans le système. Donc ceci est coincé par les billes une fois que les billes sont mises. Alors ici nous avons la cloche, ce qu'on appelle la cloche, avec des petites dents ici qui vont déterminer le niveau minimum de l'eau au fond du bassin, et c'est par là que l'air va s'engouffrer quand le siphon cloche va devoir s'arrêter. Donc ici nous avons mis aussi un bouchon. Ici nous avons le tube vertical, donc qui est emboîté dans le passe-paroi ou passe-cloison qui est ici. Donc pour le passe-cloison, on peut utiliser une pièce en plastique comme ceci, ou un passe-cloison, passe-paroi unicile. Ça s'appelle aussi un joint unicile qui est en caoutchouc et qui est aussi très pratique, que vous pouvez aussi en trouver dans notre boutique. Ensuite ici une réduction. Donc toutes ces pièces sont montées pour un bassin de cette profondeur-ci, donc qui fait environ 36 cm, 35-36 cm. Donc si vous avez un bassin plus profond, il faudra un autre modèle, soit vous le faites vous-même, soit vous nous le commandez alors, et on peut peut-être le faire sur mesure. Donc ici nous avons pris un tube vertical pour l'évacuation de 25 mm. 25 mm, ça peut convenir jusqu'à un certain volume d'eau, mais voilà, si vous avez par exemple une arrivée d'eau qui est plus grande que 25 mm, à ce moment-là il faudra plutôt partir dans du plus grand diamètre de tuyau. Donc cela aussi vous pouvez le faire vous-même, ou alors le commander sur mesure. Donc cette pièce, si vous avez un lit de culture qui est par exemple d'une profondeur de 30 cm, vous allez devoir le couper à la bonne taille. Alors je vous dis tout de suite qu'il vaut mieux toujours couper d'abord trop grand et puis encore recouper une deuxième fois après pour vraiment être parfait, que tout de suite couper trop court. Donc pour couper ceci, vous allez le faire avec une scie, c'est ce qu'il y a de plus facile pour essayer de faire vraiment une coupe la plus nette possible. Donc à ce moment-là, vous enlevez le bouchon et vous coupez de ce côté-ci. Une fois que vous avez emboîté votre tube vertical dans les passe-parois, vous devez aussi emboîter les pièces de l'évacuation ici en dessous, donc qui vont évacuer l'eau jusqu'au bassin, jusqu'au réservoir. Donc il y a plusieurs coudes qui sont livrés avec le kit du siphon. Alors pour déterminer la hauteur de toutes ces pièces, bien, le passe-paroi, lui, il va devoir être le plus haut, et il sera au-dessus des billes pour que vous puissiez retirer le capuchon et voir si tout se passe bien dans le système, s'il n'y a pas de crasse par exemple, ou de billes qui auraient pu malencontreusement rentrer dans le système. Donc là vous pouvez aller regarder ce qu'il s'y passe. Donc ça doit être au-dessus des billes. Alors les billes, elles doivent être un peu en dessous du bord, pour que ce soit des billes ou du gravier, quelques centimètres en dessous du bord, pour que les graviers ne débordent pas à chaque manipulation, que ça ne sorte pas du bassin. Donc vous pouvez déjà compter quelques centimètres, et alors vous aurez
plus ou moins le niveau, vous faites 1 cm ou 2 au-dessus du niveau du substrat pour le protège substrat. La cloche, elle doit être un petit peu plus basse bien sûr, et elle sera déterminée en fonction de la hauteur du tube vertical. Donc le tube vertical, le dessus sera le niveau maximum de l'eau dans le bassin. Alors ce niveau maximum de l'eau doit être quelques centimètres, donc de 3 à 6 cm. Il y en a qui font même parfois un peu plus large, pour avoir une zone sèche de billes, donc l'eau ne montera pas jusqu'au tout en haut des billes. Donc une fois que vous avez déterminé la taille de votre tube vertical, vous allez rajouter 2-3 cm, hein, disons rajouter 2 cm et demi d'abord, et vous aurez alors la taille de la cloche. Et après vous pourrez faire vos tests. Alors il faut savoir que justement la cloche ici, l'espace entre la cloche et le fond du bouchon ne doit pas être trop grand. Plus il y a d'air dans cet espace, plus ce sera difficile pour enclencher et arrêter le siphon. Donc il vaut mieux que ce soit assez juste. Ici vous voyez, j'ai environ 1 cm plus haut et ça suffit largement. Donc, une fois que vous avez tout mis aux bonnes dimensions, vous le mettez en place et alors vous remplissez votre bac et vous allez commencer à faire les réglages. Et alors pour tous les réglages, lors de l'achat de votre siphon cloche, vous recevez aussi la vidéo qui vous explique comment régler le siphon cloche. Voilà, donc je vous ai présenté ce siphon cloche fait maison. Nous l'avons mis au point pour aider les personnes qui ont vraiment du mal à trouver les pièces ou qui n'ont pas le temps ou qui veulent être certains d'avoir un siphon ou des siphons qui fonctionnent. Ceci dit, c'est vraiment impossible de vous donner quelque chose sur mesure, alors à moins que vous nous donniez les dimensions de votre projet et que nous les fabriquions rien que pour vous. Donc ici nous avons fabriqué un modèle adaptable à de nombreux bassins de culture. Maintenant, avant d'acheter, vous pouvez toujours nous parler de vos bassins pour savoir si ça pourrait toujours aller. Ça dépend vraiment de la taille et du volume d'eau bien sûr. Comme je vous l'ai dit, on peut devoir aller vers des tuyaux avec des diamètres plus larges si vous avez plus de volume d'eau. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt, et on se retrouve alors sur aquaponipratique.com et pour la boutique avec /magasin. Merci, à bientôt.